Il y a quelques semaines, j'ai fait ce dressing pour mes parents, mais il manque une chose dans cette pièce. Moi, je suis censé être dans mon bureau, là. Quand j'ai imaginé l'espace, j'avais dessiné ce bureau. Et parmi mes planches restantes, de l'orme et cette magnifique planche de frêne. Très lourde planche de frêne. Un peu grande, un peu fissurée, mais ça va le faire. Comme je fais plutôt ce genre de création, j'ai rarement besoin de couper de grandes longueurs, donc là j'ai utilisé une règle pour essayer de faire des coupes droites. Mais elles n'étaient pas toujours très droites, hein. Cette petite circulaire n'est pas adaptée pour couper des gros plateaux, et l'orientation de la prise pour la main faisait assez mal au poignet, donc j'ai été ravie de constater que j'allais devoir faire plein d'autres coupes, parce que ce plateau de frêne n'était pas assez large pour en faire un bureau. Donc j'ai aussi utilisé de l'orme dont l'aubier a été pas mal attaqué, il a séché 45 ans, mais je peux en faire quelque chose quand même. D'ailleurs à l'époque ça valait pas grand chose, mais aujourd'hui c'est devenu une ressource plutôt rare parce que la majorité des ormes ont été décimés à cause d'un champignon. Je vais tout recouper les plateaux de moitié de sorte à ce que je puisse les passer dans la raboteuse. Si je découpe pour recoller, je suis sûre que le plateau ne bougera pas. Là vous voyez bien que cette planche elle est vraiment gauche, elle est vraiment gondolée, elle est vraiment pas plate. Et moi je n'ai pas de dégauchisseuse, donc je vais essayer une technique pour la rendre droite. Quand je la pose, vous voyez bien ici, c'est pas du tout droit. Elle fait ça la planche. Je vais la coller de sorte à ce qu'elle reste dans une position et la raboteuse va se baser sur le bas et puis elle va venir raboter droit. Elle est droite. Bon, ça fait plaisir parce que ça montre encore une fois qu'on peut réussir à faire des choses correctes sans avoir beaucoup de matériel. Après avoir obtenu une face plane sur chacune de mes planches, j'ai commencé à raboter de l'autre côté, planche par planche cette fois-ci, pour qu'à la fin elles soient toutes à la même hauteur. J'ai respecté le sens cœur-cœur, contre-cœur, enfin bref, pour que le plateau reste correctement droit et ne fasse pas ça. Je vais prendre ma lameleuse, je vais faire plein de petits repères. Je pense même qu'à certains endroits je mettrai 2 lamelles parce que c'est quand même assez épais. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est même trop beau pour être vrai là ce qui se passe. Et puis j'ai commencé l'assemblage. Il faudrait que j'achète un humidimètre pour calculer le taux d'humidité dans le bois. Parce que s'il y a une trop grosse différence entre le taux d'humidité dans l'atelier et celui dans la pièce où le bois va être, alors il risque de bouger ou de se fissurer dans le temps. Heureusement pour moi, les créations que j'ai faites jusqu'à maintenant n'ont jamais bougé. Là, c'était la première fois que je faisais un assemblage aussi grand et aussi lourd. J'avais peur que ça tienne pas, donc j'ai mis pas mal de lamelles. Aussi, je dois vous avouer que j'ai été surprise par la vitesse de séchage de ma nouvelle colle et j'ai fait une erreur. Vous voyez, ça c'est mes nouveaux sergents dormants. Ils font 80 cm, ils sont trop pratiques pour ce genre d'assemblage, mais j'ai trop serré un côté au lieu de serrer progressivement les sergents. Donc quand j'ai serré l'autre côté, les lamelles avaient du mal à rentrer. Autre bêtise, j'aurais dû mettre des tasseaux et serre-joints pour maintenir la planche droite avant de la serrer. Je l'ai fait à la fin, mais c'était déjà trop tard, la pression des serre-joints avait déjà bombé la planche. Heureusement, l'assemblage du deuxième plateau s'est beaucoup mieux passé. Bon, après avoir littéralement pété un câble avec la scie, ma petite circulaire, j'ai tout testé, ok, je n'en pouvais plus. Donc, je me suis commandé cette scie circulaire de Walt, je ne sais pas comment on dit. C'est une 190, c'est la taille classique des scies circulaires. Moi, à l'époque, j'avais acheté celle-là, vous voyez la différence?
C'est une des premières machines que j'ai achetées parce que j'avais peur de tout ce qui coupait. Je me disais jamais de la vie j'achèterais ça. Ça m'a bien servi un petit moment. En gros le problème, vous voyez l'orientation pour mettre la main. Tu te retrouves à devoir tenir le truc comme ça, tu vois. Donc déjà c'est pas pratique. Même en appuyant de toutes mes forces, elle dévie du rail. J'essaye de faire tout pour la pousser contre. Sauf que je peux que appuyer comme ça parce que j'ai pas de prise ici. Donc bref, je vais acheter celle-ci. Quand je vais pousser, je vais appuyer comme ça. Et donc là le mouvement il est plus naturel. Là comme ça j'ai de la force. Alors que quand j'étais comme ça avec le poignet tordu, j'avais vraiment pas de force, vous voyez. J'ai commandé un rail qui est compatible, je ne l'ai pas encore reçu. Donc je vais tester encore avec cette technique. On va faire un crash test ensemble du coup. En plus je suis pas bien, j'aurais dû mettre de l'autre côté pour qu'il y ait plus d'assises sur ma planche. Je suis en train de bidouiller un système de la dèche. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir avec ça? Là c'est le premier plateau que j'ai assemblé que j'ai un petit peu raté. Ici il y a une bosse. En gros ça a un peu fait ça. Vu que je n'ai pas de raboteuse géante, je fabrique un système avec la défonceuse. Le fait que ça ce soit droit, ça aussi, et ben ça va me servir de base. Et en fait à la fin le plateau va être parfaitement droit. Ça commence de là c'est droit et voilà. Ça va être un petit morceau quand même. Ces derniers jours n'ont pas été faciles. Je pense que les gros meubles ce sera pas trop mon délire. Enfin je vais pas en faire tout le temps quoi, parce que déjà ça prend du temps, ça prend pas mal de morceaux de bois et ça nécessite d'avoir de la place et certains outils. À force de m'entraîner je me rends compte qu'il y a des choses que je préfère. Genre je préfère faire une chaise alors que c'est plus difficile que faire ça. Là je viens de découper des petits morceaux dedans parce que si je serre comme ça dans cette position ça va glisser. L'étape la plus cruciale de cette vidéo c'est l'assemblage des deux gros plateaux ensemble. Pendant que le bureau sèche, je vais attaquer les pieds. De base, j'étais partie pour faire des pieds en bois. Et finalement, mon père m'a dit qu'il préférait des pieds en métal. Donc, je vais souder. Ça fait des mois que j'ai pas soudé. Surtout, c'est peut-être genre la 3e fois que je soude. Donc, j'ai des morceaux de fer plat et des morceaux de carré, mais qui sont blindés, donc qui sont assez lourds. Ça m'arrange pas du tout, mais j'ai que ça. Faut que je reprenne le coup de main parce que au début je restais pas mal accrochée et j'ai aussi ce problème de tremblement, donc je suis obligée de tenir à deux mains pour éviter de trop trembler. Comme à chaque fin de tournage, j'appelle mon père pour peindre. Faut peindre pas ta moto en même temps. Hein. Bah non, une fois, il l'a déjà fait. Celle-ci, par contre, on va la mettre dans l'atelier plus tard quand on aura moins de travail. On va la démonter pièce par pièce et toute la refaire en neuf. À les collections, les 87. Voilà ce que j'ai prévu de faire, donc ça s'appelle des clés à double queue d'aronde. Je vais oublier cette information. J'en ai fait une là-bas et pour le reste j'ai mis des petits papillons. Et là-bas, attention, un petit éclair. Parce que là, pour rappel, c'était l'endroit où j'avais eu du mal à serrer le premier plateau. Donc on voit qu'il y a un petit écart. En vrai ça tient comme ça, mais là je me suis fait un petit kiff, j'adore l'emoji éclair. Donc je me suis acheté ce petit livre d'assemblage. Bon, en vrai c'est des trucs assez basiques. Mais je trouve ça bien de l'avoir dans un livre parce qu'à chaque fois que je dois faire un truc et qu'il faut que je réfléchisse à un tenant particulier, ben j'oublie. Et en regardant ça, ça me permet de me dire ah oui c'est vrai, je peux faire ci, je peux faire ça.
Et en plus il y a des petites astuces. Donc si jamais ça vous intéresse, ce livre je l'ai acheté sur Amazon. Donc là j'ai pris ma fraise la plus fine possible. Comme c'est rond, les coins seront pas pointus, je finirai les coins avec un ciseau à bois. Je vais couper pour que ce soit parfaitement d'équerre. Je vous jure qu'après cette vidéo, je vais faire un rangement drastique. Bon, c'est bientôt le moment véridique. C'est là où on va voir tous les défauts ou pas. Déjà, je suis contente de voir que ça reste quand même assez clair. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Oh lolo, c'est trop beau. J'ai pas de mots. On dirait que tu joues la comédie à chaque fois. Non, je joue pas la comédie, franchement Valérie, c'est vraiment vrai. Non mais je déconne pas, regarde-moi ces pieds d'enfer. Ouais, j'ai des pieds d'enfer. Ouais. Ça fait vraiment beau, je suis vraiment content. Je suis très fier de toi en plus. C'est bien, mais il manque une chaise maintenant.